La keynote Apple septembre 2024 vient de se terminer et il faut qu'on parle. Vous êtes probablement déçus, moi aussi un petit peu, il y a de l'analyse à faire. Et on va commencer avec l'Apple Watch. On s'attendait un petit peu à l'Apple Watch anniversaire, l'Apple Watch 10 avec des changements profonds. Il y a du changement, il y a un vrai changement de design, mais ça reste quand même très sage. On aura une surface d'affichage qui sera plus grande, avec une meilleure lecture, avec de meilleurs angles de lecture. Un Always On qui sera un petit peu plus performant, qui permettra certaines animations. La plus grosse différence, elle va être dans le corps, qui va être plus fin. On perd quand même 1 mm. Ça peut paraître rien, mais sur une montre, c'est quand même important. Du coup, elle sera également plus légère, de 10%. Au niveau des finitions aluminium, on aura le retour du noir de jet qui nous avait quitté avec l'iPhone 7. Et sinon, une teinte or rose ou de l'argent classique. Elle sera plus rapide en charge, ça c'est une bonne nouvelle. 80% en 30 minutes. De meilleurs haut-parleurs, mais enfin, qui va écouter de la musique sur son Apple Watch? Quoique. Une nouvelle puce S10 qui va amener quelques nouvelles fonctions, notamment la pince de crabe, qui, ne vous moquez pas, est super pratique. Moi, je l'ai sur mon Apple Watch Ultra et je l'utilise tout le temps. Mais ils n'ont pas vraiment détaillé, ça allait très vite sur ce que ça allait vraiment amener de nouveau. Par contre, là où il y a un gros changement, c'est la finition un petit peu plus luxe. Avant, c'était de l'inox. Cette fois, ça va être du titane. Ça sera du coup 20% plus léger que les versions inox. Et il y aura 3 couleurs dans cette finition, le naturel, l'ardoise et l'or. Ça semble assez joli, mais attendons de les avoir en main. Apple nous dit que ce modèle-là, avec certains bracelets, sera carbone neutral. Si vous voulez notre avis sur le sujet, on a fait une vidéo. Il va y avoir des nouvelles fonctions, notamment dans le sport. L'accent est mis sur les sports nautiques, avec une détection de l'immersion, ce qui était avant réservé au modèle Ultra. Également un signalement des marées, des choses pour le canoë-kayak, et une détection de la température de l'eau, si vous voulez pas tremper un orteil. Également dans les fonctions santé, c'est l'arrivée de la détection de l'apnée du sommeil. Alors ça sera pas exclusif à la série 10 puisque ça va arriver aussi sur la série 9 et sur la Ultra 2. On peut la commander dès aujourd'hui, elle sera disponible le 20 septembre. 449 € pour la version Alu, 800 € pour la version Titane. N'oubliez pas que la version Titane, elle a la finition Saphir aussi, qui rend le verre plus fort. C'est les mêmes prix que l'année dernière, donc pas de changement de ce côté-là. Là aussi où il n'y a pas de changement, c'est l'Ultra 2. Elle reste au catalogue, pas d'Ultra 3, c'est le même prix. Elle a une nouvelle finition. Ça sera du Deep Dark. Apple nous dit qu'elle sera quand même très résistante aux rayures. Il y aura les bracelets assortis, donc les bracelets qui existent, mais dans une finition noire. Et Apple nous parle aussi d'un nouveau bracelet en titane, qui sera disponible en noir et en métal. Et également des bracelets Hermès pour l'Ultra, mais là, ça devient n'importe quoi. Au niveau de la gamme des AirPods, on a quand même de gros changements. Vous aurez l'AirPod 4 avec un nouveau design qui ressemble quand même vachement aux AirPods 3. A priori, le micro a été amélioré et une meilleure isolation du son de la voix. Ça fait du bien parce que c'était franchement mauvais. Le boîtier sera USB-C, a priori plus léger. Attention par contre, ce boîtier de ces AirPods 4 là ne sera pas MagSafe et n'aura pas de haut-parleur. Parce que c'est là où ça se complique. Il y aura une deuxième version des AirPods 4 qui elle aura de la réduction de bruit mais sans les bouchons passifs. Ça, il va vraiment falloir tester parce que je me demande ce que ça va valoir cette réduction de bruit, mais ça sera clairement pas du tout le même type de réduction de bruit qu'on a sur les AirPods Pro. Le boîtier sera MagSafe et avec un haut-parleur. Précommande aujourd'hui, livraison le 20. Les AirPods 4 simples seront à 149 € et les AirPods 4 avec réduction de bruit seront à 199 €. Et ça, je trouve ça quand même un petit peu bizarre parce que en dehors de ce côté effectivement intra-auriculaire, ça fait à peine 80 € de différence avec des AirPods Pro 2 qui eux restent au catalogue. Il y aura quand même des différences. L'autonomie, elle est meilleure sur les pros et bien sûr, l'isolation, elle est meilleure. Il y a des nouvelles fonctions aussi qui arrivent sur ces Pro 2, des fonctions gratuites, des fonctions de protection auditive, des fonctions aussi pour détecter les problèmes auditifs et ils pourront également, cette fois officiellement, servir d'aide auditive. Alors c'est un peu plus voyant que les petits trucs qu'on achète quand on est vieux, mais ça peut faire l'affaire. Et finalement, contrairement aux dernières rumeurs qu'on avait entendues, Apple a fait quelque chose de nouveau, enfin, avec les AirPods Max. Mais vous allez être déçus, parce que c'est même pas les AirPods Max 2, c'est les AirPods Max 1.1. Le prix de 579 € ne bouge pas, on aura toujours aussi la vieille puce H1, pas d'évolution de ce côté-là, donc pas les trucs qu'on a sur les AirPods Pro. Bien sûr, l'USB-C et des nouvelles couleurs, bleu, mauve, minuit, lumière stellaire et orange. Et on arrive enfin au gros de la présentation, l'iPhone 16, l'iPhone 16 Pro, Apple Intelligence. Mais avant ça,
on va parler de notre sponsor. Notre sponsor, c'est Clean My Mac. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression, puisqu'on est en train de parler de nouveautés, quand on achète un nouvel ordinateur, au début, il fonctionne super bien et à fur et à mesure, il s'encrasse, ça ralentit. Eh bien, avec Clean My Mac, vous allez garder votre Mac comme neuf, comme au premier jour. Clean My Mac, c'est juste la meilleure application pour nettoyer et optimiser votre Mac. Et un des trucs que j'adore avec Clean My Mac, c'est justement ce menu. C'est un petit tableau de bord qui contient toutes les informations sur ce qui se passe sur mon Mac pour évaluer ses performances en temps réel. Déjà, il y a un moniteur de batterie qui me donne une évaluation de combien de temps il me reste avant que la batterie soit vide. Mais je peux aller beaucoup plus loin. Je peux voir l'état de santé de ma batterie, la température et même analyser les différents cycles de charge. Et ça va être la même chose au niveau de la chauffe et de la consommation énergétique. C'est très souvent lié. Si votre Mac justement surchauffe ou se met à ralentir, ou les ventilos commencent à être très bruyants, le mieux c'est de vérifier la charge et la température de votre Mac directement dans ce menu. On va pouvoir voir justement la température exacte du CPU. On pourra voir également le temps de fonctionnement, un diagramme de charge détaillé et puis surtout trouver les applications qui consomment le plus d'énergie, qui auront tendance à le plus faire chauffer votre Mac. Et là encore, décider est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas, et au moins savoir que quand cette application est lancée, vaut mieux pas lancer trop d'autres trucs en même temps. On pourra avoir aussi une protection en temps réel et checker que tout va bien avec Moonlock Engine. On pourra par exemple recevoir une notification urgente quand un logiciel malveillant tente d'infiltrer votre Mac. Ça va vous permettre aussi d'avoir une évaluation de la sécurité des applications que vous installez. Nous, ça fait beaucoup d'années qu'on utilise Clean My Mac, donc on se met dans la balance, on vous le recommande vraiment. Ça vous permettra de garder votre Mac sûr, votre Mac rapide et cette sensation qu'il s'allume toujours comme au premier jour. On vous met bien sûr le lien dans le texte descriptif de cette vidéo. On remercie Clean My Mac et on y retourne. Au niveau des iPhones, il fallait que Apple parle de Apple Intelligence. C'est sa grosse nouveauté, cette fameuse intelligence artificielle générative sauce Apple. Bien, la présentation n'était pas vraiment convaincante. Là où j'espérais que Apple viendrait avec ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire de la pédagogie, à quoi ça va nous servir vraiment cette intelligence artificielle générative, c'est resté assez vague avec peu de fonctions inédites par rapport à la concurrence. D'Apple Intelligence, c'est intéressant, avec une grosse partie en local, en tout cas sur l'iPhone 16, l'iPhone 16 Pro, l'iPhone 15 Pro. Mais là où ils ont été assez évasifs, c'est quand ils ont parlé des parties qui allaient se passer sur le cloud. Ce qu'on aurait aimé savoir, c'est si ces fonctions cloud, on allait pouvoir les utiliser avec des modèles plus anciens d'iPhone. Ne soyons pas entièrement négatifs, il y a des fonctions qui ont l'air très bien implémentées. C'est vrai que les aides à l'écriture, ça a l'air de plutôt bien se passer. Les emojis créatifs, ça va être rigolo, mais à mon avis, ça nous amusera 1 ou 2 mois. Le générateur d'images, Image Playground, ça a l'air vraiment le Fisher-Price de la génération d'images. Ça sera super safe. Vous attendez pas à faire des dingueries avec ça. Moi, je suis plus intéressé de voir comment cette intelligence artificielle va vraiment pouvoir trier mes mails, trier mes notifications. C'est là où ça pourrait devenir vraiment super utile pour tout le monde. Et bien sûr, on attend tous une Siri un peu moins bête. Et j'ai pas trouvé que la démonstration était super convaincante. On a bien compris qu'elle est beaucoup plus contextuelle, qu'elle va pouvoir s'engager dans des actions complexes et qu'on va pouvoir avoir un véritable dialogue avec elle. On a compris qu'on allait pouvoir lui montrer des choses, des fonctions qu'on voit déjà beaucoup chez Google et chez d'autres. Mais en fait, on aurait aimé un petit film comme sait le faire Apple, qui nous montre vraiment Siri dans un usage quotidien, nous apprennent à l'utiliser avec cette IA générative. Alors oui, dans les photos, ça va être très utile cette IA, de pouvoir réorganiser ses photos, pouvoir les retoucher, mais là aussi, c'est pas des choses nouvelles, c'est des choses qu'on voit dans la concurrence. Et surtout, Apple marche sur des œufs. Ils sont là à nous dire la bêta arrive en octobre, mais ça sera pas complet, les fonctions vont arriver dans l'année, en Europe en début d'année, mais aux États-Unis ça sera peut-être pas complet. Bref, il n'y a pas d'annonce très claire. On sent que Apple flippe un peu finalement de passer à cette intelligence artificielle. Ils ont vraiment peur du bad buzz et ça rend la présentation des iPhones plus compliquée parce que comment vendre un iPhone qui a
peu de nouveautés, sachant que sa grosse nouveauté, ça va être Apple Intelligence, mais il va pas être complètement dispo. Parce que oui, au niveau hardware, c'est vraiment très sage, à moins que vous veniez d'un iPhone 11 ou d'un iPhone 12, vous n'allez pas voir d'énormes nouveautés. Côté iPhone 16, c'est les deux tailles, on a le plus et le pas plus. Les couleurs, on a Outre-mer, on a un vert sarcelle, qui veut dire un peu vert canard, on a du rose, on a du noir, on a du blanc. A priori, l'écran sera 50% plus solide, et pour rester dans l'écran, je pense que ça va faire grincer des dents, on est toujours à 60 Hz. Par contre, il y a quand même une bonne nouvelle, on pourra voir l'Always On enfin sur un iPhone 16. L'Action Button arrive, mais pas de gros changements sur l'Action Button et c'est dommage, on aurait aimé le double clic et le triple clic. Par contre, on aura un bouton tout nouveau, qui sera d'ailleurs sur le Pro également, c'est le bouton caméra. Plutôt malin de la part d'Apple de le faire, c'est un bouton haptique qui, en dehors du déclenchement et de l'appel de l'appareil photo, va permettre de pouvoir faire pas mal d'actions tout en gardant son cadrage et une vraie position photo. Au niveau du processeur, Apple, il va pas avec le dos de la cuillère, carrément, il saute une génération, ça sera le A18 après le A16. C'est un peu une manière détournée de nous dire, il faut que vous le preniez si vous voulez Apple Intelligence, parce que sinon ça marchera pas bien. Mais ils l'ont quand même vachement équipé pour. On a carrément 16 cœurs neuronaux, c'est une gravure en 3 nanomètres. A priori, d'après ce que dit Apple, 30% plus rapide justement que le A16. Et surtout, vu la gravure, beaucoup plus efficient. Un bon GPU pour les jeux avec 5 cœurs. Apple nous dit que des jeux AAA type Assassin's Creed Mirage tourneront dessus. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, c'est que Apple a bossé la dissipation thermique, donc ça devrait moins chauffer, on va pas se plaindre. Apple, sans trop rentrer dans les détails, parle aussi d'une meilleure batterie. Il nous annonce 2 heures de plus de batterie en lecture vidéo à tester. Au niveau du système des caméras, là aussi, pas d'énormes nouveautés. Le grand angle sera à 48 mégapixels. Apple nous dit, avec ce système de fusion, qu'on pourra faire du zoom x2, qui sera un mélange entre du crop sur le capteur et du zoom numérique. J'ai pas l'impression que l'ultra grand angle change beaucoup, si ce n'est il va avoir une meilleure ouverture. Et Apple nous dit que c'est un 4e objectif parce qu'il fait aussi de la macro. C'est du marketing. Deux choses par contre intéressantes, c'est le changement bien sûr de disposition afin que l'iPhone 16 soit compatible avec la capture spatiale. À noter qu'ils ont parlé d'une amélioration de la capture audio en vidéo avec des systèmes dont on va parler un petit peu plus quand on parlera du Pro, mais qui a priori, si on comprend bien, seront aussi sur l'iPhone 16. Également, ils ont parlé de messages par satellite et même de vidéos par satellite, ça peut être super intéressant. Pour l'instant, ça va que être aux États-Unis et au Canada. Pour l'instant, Apple dit que c'est gratuit, on va voir comment ça se passe dans le futur. Au niveau du prix, ça sera à partir de 969 €, donc le même prix que l'année dernière, et l'iPhone 16 Plus à 1119 €. Là aussi, ça bouge pas. Pour le flagship, l'iPhone 16 Pro, il démarrera dans sa taille normale à 1229 € et dans sa version Max planche à saucisson, 1479 €. Faut mettre du bon saucisson là-dessus. Et là aussi, c'est une petite satisfaction, c'est les mêmes prix que l'année dernière. Principale nouveauté au niveau du design, c'est qu'on gagne de la surface d'écran 6,3 pouces, 6,9 pouces. Ça fait que les marges deviennent vraiment toutes petites et ça, c'est toujours appréciable. On a toujours d'excellents écrans en ProMotion et tout le tralala. La finition est en titane. A priori, je crois que la composition a un petit peu changé et on pourra l'avoir en titane noir, en titane blanc, en titane naturel et en titane sable. Et là, s'il n'y aura pas de titane ananas. Intéressant également, ils ont changé l'architecture intérieure et notamment pour une meilleure dissipation de chaleur. On sent quand même que les coups de chaud de l'iPhone, ça a un peu traumatisé Apple l'année dernière. Et ce que j'ai hâte de tester, c'est cette nouvelle batterie parce que Apple nous annonce quand même 27 heures en lecture vidéo alors qu'on était à 23 heures l'année dernière. Ça fait une belle inflation, mais dans le bon sens. Au niveau des performances, un A18, mais attention, un Pro, madame. 3 nanomètres, 16 cœurs dédiés au neural, un GPU de 6 cœurs pour les jeux vidéo et tout ça. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que a priori, il y aura un meilleur encodage vidéo. Alors, ça n'intéresse qu'un tout petit nombre d'entre nous, mais ça nous intéresse beaucoup. C'est même assez intéressant de voir à quel point Apple prend le contre-pied du marché des smartphones. Là où tout le monde parle énormément de performance photo, Apple ajoute quand même énormément d'informations sur
sur des performances vidéo qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. On a cette même caméra fusion à 48 mégapixels pour le grand angle, mais ce qui est intéressant, c'est au niveau du capteur, a priori la lecture du capteur sera plus rapide, ce qui permettra d'éviter des effets comme le rolling shutter et permettra des vitesses plus rapides en photo. L'ultra grand angle, et ça c'est vraiment le truc que j'ai envie de tester, un ultra grand angle en 48 mégapixels. Le téléobjectif x5 arrive également sur la petite version de l'iPhone 16 Pro. C'est pas une année où on va être obligé de prendre la planche à saucisson pour avoir la meilleure caméra. Ouf. Ce que j'ai hâte de tester également, c'est cette amélioration des styles photos. Ils sont allés très rapidement, j'ai pas tout compris. Moi, ce que j'aimerais surtout savoir, c'est est-ce que je pourrais importer des profils photos que j'ai dans Lightroom. Mais là où les performances sont assez impressionnantes, c'est au niveau de la vidéo. Ça y est, on est en 4K 120 images secondes et on pourra filmer en log et en Apple ProRes dans ces vitesses-là. Au niveau de l'audio aussi, ils ont mis du lourd. Il faudra voir ce que ça donne. Ça remplacera jamais un bon micro perché. Mais là, a priori, on a 4 micros avec des systèmes de réduction de bruit spatial, avec 4 types de prises de voix différentes qu'on pourra régler, avec tout un système que Apple appelle l'audio mix. Voilà, pour moi, c'était une keynote un petit peu bizarre. Apple est pris entre plusieurs feux. Un Apple Intelligence qu'ils ont un peu de mal à sortir dans le monde entier parce que les réglementations sont différentes d'un pays à l'autre, et ça, c'est normal. Comme je vous l'ai dit, ils ont complètement passé sous le tapis que, en Europe, justement, on va avoir des iPhones beaucoup plus jailbreakés qu'ailleurs dans le monde, et ça c'est plutôt cool. On se retrouve bien évidemment pour la vidéo prise en main, les conseils d'achat, bref, on est en pleine saison iPhone pour cet iPhone 16. Vous l'aurez bien compris, ce n'est pas un iPhone qu'on recommande à l'achat. Si vous avez un iPhone 15, 14, 13, 12, on peut commencer à parler. En attendant tout ça, je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo qu'on a faite à Apple, est-il vraiment écolo ou pas? Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé. Et des bisous. Et j'ai faim!